Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce 4e sermon des vendredis de Carême. Alors aujourd'hui, vous décidez comment dire les motifs de lecture. Nous bien connaissons la lecture de l'évangile de Saint-Marc, là, que Jésus pour dire, pour interroger un scribe, qui pour dire mais quel est le plus grand commandement. Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras le prochain comme toi-même. Nous connaissons, difficile de mettre en pratique, mais nous déjà entendu plusieurs fois. Mais aujourd'hui, comment dire, ça vendredi-là, puis de nous un cadeau pour écouter une première lecture un peu spéciale à partir d'un prophète un peu spécial lui aussi, le prophète Osée. Alors, Osée, il y a une jolie petite histoire autour d'Osée parce que c'est un démon qui, malheureusement, ce madame, il trompe. Arrivé ça, hein? Ce madame, il trompe, il est bien en colère, il est déçu, il est sorti, il est rejeté, mais il est content, ce madame. La colère et l'amour, c'est ça, ce parole. Et c'est dans sa situation personnelle, bien compliquée, bien difficile, que les seigneurs pouvaient nous rodeler comme prophète et que les seigneurs pour identifier lui-même avec ce qui peut arriver oser. T'as un coup qui osait dire à nous quand il dit, comment dire, il dit pas pour renoncer l'amour sur madame. Il dit, je vais la séduire, je l'emmènerai au désert et je lui parlerai cœur à cœur. En ce jour-là, tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Ça, c'est Osée qui peut dire ça pour ce madame. Il peut dire qu'il peut prendre Gomer, il peut amener dans le désert pour qu'il soit capable d'ouvrir un espace pour causer avec lui cœur à cœur. Et bon Dieu, comment dire, c'est un peu la même démarche qu'il peut faire avec nous. C'est tout à fait la même démarche. Qui fait, il peut, comment dire, identifier avec Osée parce que dans ce moment qui peut vivre, qui bon Dieu peut vivre avec sur les peuples, il peut sentir, comment dire, sur les peuples, il trompe. Sur les peuples, il est loin de lui. Sur les peuples, comment dire, il prend les autres idoles, il content les autres qualités statues. Bon Dieu peut dire à nous, moi aussi, moi en colère, mais moi aussi, moi envie contre les autres. Nous pouvons écouter sa lecture du livre du prophète Osée, au chapitre 14, les versets 2 à 10. Ainsi parle le Seigneur, reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Car de toi, seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles?
c'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne du fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Bon Dieu en colère. Mais lui-même, il peut dire à nous qu'il peut rôder. Lui-même, il peut dire à nous qu'il peut envie sortir sa colère là depuis sur les cœurs. C'est une image qui est une image de la vie de tous les jours. Il n'y a pas la colère, bon Dieu, comment dire, l'Ancien Testament, comme nous habituons trouver, comme nous habituons tendre, comment dire, ça bon Dieu qui punition là, ça. Donc, Osée, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Et ce qu'il peut venir dire à nous là, c'est que la colère de Dieu, parfois, elle est bien mal interprétée. Ce n'est pas la colère, un bon Dieu, comment dire, pour venir guetter, qui nous peut faire bien, qui nous peut faire mal. Comment dire, un papa avec un petit enfant, de nous faire mauvais, de pour gagner punition, de nous faire bon, de pour gagner récompense. Ce n'est pas ça, bon Dieu là, qui nous peut guetter. C'est le Dieu de la relation d'adulte. C'est le Dieu qui ressemblait un peu à l'amour qui est capable de dans un couple. C'est l'amour qui est capable de aussi quand on a une infidélité. Et bon Dieu, il connaît dans ce cœur combien d'infidélité nous sommes capables de faire. Et c'est ça, un peu une définition de ce qu'on appelle le péché. Tout ça, c'est infidélité qui est dans nous la vie là, qui manière nous rend nous complices de sa bonne infidélité-là. Et péché là, il y a bien loin, parce que parfois, même quand nous envie de faire nous pardonner de nos infidélités, ça bon moyen qui nous servent là, parfois ça aussi il vient, comment dire, une idole dans nous la vie. Pour un petit exemple, bête, si mon madame, hein, si mon madame il trompe moi mène un cadeau pour lui, je prends plus joli bague qu'il y a pour lui. Moi mène, je dis à lui, ah là. Et de ça, je suis content toi, je connais mon fan, je suis content toi, ah là, je suis réparé, fini. Et quand je get li, je pas juste get li, je get ce bag pour rappeler mon dépense beaucoup casse pour faire toi comprendre que je suis content toi. Tu dois moi l'amour qui moi me connais me donne toi. Comprends qui me peut dire où là? Comment dire? Ou pas ouvrir ça l'espace que la parole capable de guérir de toutes les colères. Le moyen que l'on prend pour se faire pardonner, comment dire, ça même peut venir, comment dire, c'est qui peut mettre l'autre dimoun là en esclavage. Ce n'est pas le raisonnement de Dieu. Bon Dieu là peut appeler nous. Il peut dire à nous, enlève tes fautes. Au lieu de taureau, au lieu de joli bague, au lieu de belle loto pour faire toi pardonner, ce n'est pas ça qui m'a pérodé que toi. Code ça pour toi. Mais te casse de place. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Ça veut dire, il y a une indication pour nous qui peut faire un chemin pendant le carême, à la suite du Christ, en reconnaissance devant ce Dieu qui connaît notre infidélité, qui se révolte dans son cœur de père, dans son cœur d'époux envers ce peuple qui s'est choisi. Oui, mais ce qui est pérodé, ce n'est pas bel cadeau, c'est la parole. Alors, la parole, dans nos carèmes, qui place les capables? Nous sommes capables de concentrer nous dans le taureau, dans belles efforts que nous sommes capables de faire. Et il est bien, il est joli. Mais nous nous interrogeons, nous, est-ce que ces efforts-là, c'est juste pour comment dire, un effort qui pour gonfler mon orgueil personnel, mon père ici, mon carême, mon fight, mon vrai homme. Bravo. Ou bien, est-ce que c'est un moyen, une manière de faire,
un outil qui me prend pour ouvrir la parole, pour qu'il me capable de redire mon l'amour. À ben du monde qui me content, à sa bon Dieu qui peut donner moi la chance d'aimer les autres. C'est ça aussi l'appel qu'il nous fait aujourd'hui. Quels sont les moyens pour que la parole travaille le cœur de mon prochain? Et quels sont les moyens que je prends pour que la parole de mon prochain puisse travailler mon cœur? Alors, oui, le Seigneur nous invite au désert, pas comment dire, pour choisir un zéphore carême, qui nous pour choisir le mardi, gras, juste avant le mercredi descendre. Après ça, mais bon, fini, comment dire, décider, carême là qu'il y était, me faire, comment dire, mes efforts, me dire, ok, me prendre la clé là, me mettre dans mon poste. L'effort de carême, c'est pas, comment dire, une décision finie, ça. Il met ça dans ta bernacle, il finit, fermé là, correct. C'est quelque chose qui continue à nous mettre en mouvement. Et nous sommes capables de continuer à discerner quelle qualité des efforts nous peut faire et quelle qualité ces efforts-là peut aider nous ouvrir nous les cœurs. Qui ces efforts-là peut dire nous, Seigneur, je peux venir avec toi dans ce désert que tu peux appeler moi et que tu peux envie, cause avec moi, cœur à cœur. Réécoute sa parole de Osée-là. Je vais la séduire. Je l'emmènerai au désert. Je lui parlerai cœur à cœur. En ce jour-là, tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, mon maître. Est-ce que ce n'est pas ça, le désir qui anime le cœur de Dieu? Qui nous arrête, cause à lui, comment dire, zis, toi-même qui décide tout, comment dire, un bon Dieu, comment dire, contrôle-nous la vie, c'est pas ça. Il n'a pas envie de nous appeler Baal. Il n'a pas envie de nous appeler, comment dire, maître. Comment dire, man pharisien qui est content, dire maître, quand il tu peux causer exésie, comment dire, man mouton. Pas mouton qui bon Dieu peut envie. Il a envie de dire moun déboute. Et dit moun déboute qui vient dire, toi, moi peux débouter Seigneur, moi pas égal avec toi, moi connais te plus grand que moi, mais moi peux capable cause avec toi. Comment un camarade peut cause avec un camarade. Alors que tous nos efforts, frères et sœurs, soient dirigés vers cette attention-là. Une seule et même intention. Que nos bras, nos jambes, notre cœur nous aident à travers le travail de ces jours à ouvrir notre bouche à une parole de vérité. Une parole qui a besoin de silence, de désert. Elle ouvre nos oreilles à une écoute plus profonde de la parole de nos frères, de nos sœurs, de nos époux, de notre épouse. Amen. Tu es mon berger, je ne m'en